et devenez un employé aujourd'hui. Attention, les épisodes qui vont suivre sont susceptibles de heurter la sensibilité de certains employés des secteurs publics et privés. Bien que le but assumé de cette émission soit de stimuler l'esprit d'aventure, la rédaction comprend et respecte néanmoins l'importance que certains portent au mythe de la sécurité de l'emploi. Sans vouloir préjuger des bienfaits de l'organisation du travail de nos jours, les auteurs souhaitent mettre en avant une autre voie tout autant enrichissante. Il est dès lors fortement recommandé aux personnes heureuses dans leur travail salarié d'arrêter l'écoute de ce podcast, à moins qu'elles soient en congé payé, RTT ou tout simplement n'aient rien d'autre à faire. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour et merci de nous rejoindre pour ce tout premier épisode de Révolution Digitale. Cet épisode n'est pas long, il ne dure qu'une dizaine de minutes et durant celui-ci, je voudrais vous présenter la vision qui anime ce podcast et vous en dire un peu plus sur moi. Mais avant de commencer, je vous invite à visiter notre site web www.revolutiondigitale.fr sans accent pour accéder aux dernières infos et surtout pour vous inscrire et nous rejoindre dans la tribu digitale. Si c'est déjà fait, c'est super. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode fondateur de Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Je m'appelle François-Paul Lambert et je vous invite à me rejoindre 2 fois par semaine pour des entretiens avec les entrepreneurs les plus inspirants et les plus passionnants de la francophonie mondiale. Chaque semaine, nous allons produire 2 nouveaux épisodes d'une vingtaine de minutes pour vous accompagner sur le chemin du travail, votre jogging du matin ou pour vous inspirer durant toute autre activité de votre journée. Oui, même sous la couette. Chaque épisode prendra la forme d'un court voyage au cours duquel nos invités raconteront eux-mêmes les secrets de leur réussite et partageront avec vous leur expérience et leurs conseils. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Je vais maintenant vous donner un peu plus de détails sur le déroulement de chaque interview et aussi en profiter pour me présenter. Chaque épisode commence donc par une brève présentation de l'entrepreneur à l'honneur, suivie d'une courte discussion sur son projet du moment. Nous demandons ici à notre invité de nous présenter son domaine d'expertise et de nous expliquer comment il ou elle génère ses revenus. En effet, une des questions qui revient le plus souvent chez ceux et celles qui souhaitent lancer leur affaire, c'est celle du business model. Comment générer du profit? Nous apprendrons pourquoi notre invité a choisi son modèle d'affaires et comment il ou elle l'a concrètement mis en œuvre. Nous embarquons ensuite dans l'histoire de notre entrepreneur. Chez Révolution Digitale, nous croyons fortement dans le pouvoir de la narration et des histoires pour stimuler l'esprit et les idées. Comme pour la majorité des gens qui ont réussi, notre invité est parti d'une simple idée et a dû, comme vous et moi, commencer au bas de l'échelle. Peut-être était-il ou elle employé d'une entreprise, sans emploi, encore aux études, en train de se relever d'une faillite, voire même le cul dans le beurre comme on dit chez moi. Peu importe. Un jour, notre entrepreneur a entendu l'appel à l'aventure et elle ou il y a répondu. Elle ou il va nous raconter ce moment où tout a basculé, où elle a compris qu'elle voulait devenir entrepreneur et se lancer dans l'aventure. Et si il ou elle ne s'est pas lancé tout de suite, il ou elle nous expliquera quelles ont été les raisons qui le ou la retenaient. L'histoire nous emmène alors à l'endroit où nous apprenons le plus, nos échecs. Notre invité va nous raconter son pire moment en tant qu'entrepreneur. Il ou elle nous racontera les difficultés rencontrées, ses échecs, voire même les moments où il ou elle aurait envisagé de tout abandonner. Nous examinerons les raisons qui ont conduit à cette situation et préparerons le terrain pour la deuxième partie de l'entretien, la révélation. Ici, nous allons nous arrêter sur le moment où notre invité a eu le déclic, le moment où tout s'est finalement mis en place. Il s'agit du moment d'illumination, le moment de clarté qui a propulsé notre entrepreneur sur la voie du succès, son fameux Eureka. Notre invité nous emmènera ensuite au travers de ce moment d'Eureka. Nous apprendrons les actions concrètes qu'elle ou il a prises pour surmonter ses épreuves, aller de l'avant et finalement obtenir le succès qu'elle ou il connaît aujourd'hui. L'invité nous donnera alors les leçons clés qu'il ou elle retient de cette expérience. À ce stade, nous sommes à la conclusion du voyage. Notre invité répondra à une série de questions pratiques qui pourront varier d'un épisode à l'autre. Cette partie est souvent celle que préfèrent nos auditeurs car les réponses de nos invités sont susceptibles d'offrir de précieuses pépites de connaissances immédiatement applicables. C'est comme si notre entrepreneur devenait votre consultant personnel l'espace de quelques minutes. Voici quelques exemples. Quelle est votre définition du succès? C'est quoi selon vous réussir? Quelle est votre approche aujourd'hui pour passer à travers un moment difficile? Comment vous relevez-vous après un échec ou un gros problème? À quoi ressemble votre journée type? Quelles sont vos routines au quotidien? Quels outils ou applications utilisez-vous régulièrement ou recommanderiez-vous? Quel est le meilleur livre pratique que vous ayez lu récemment? Quels sont, selon vous, les secteurs prometteurs pour se lancer en tant qu'entrepreneur?
Celle-ci, je l'adore. Imaginons que nous soyons dans un certain film de Steven Spielberg avec Doc et Marty. Vous êtes projeté dans le passé et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 3 minutes avant que le convecteur temporel de la DeLorean ne vous ramène au présent. Nom de Zeus! Que vous diriez-vous? Quel plan précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas de voler l'almanach des sports? Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, je voudrais partager avec vous pourquoi j'ai créé Révolution Digitale. En fait, j'ai perdu un pari. Nah, c'est pour rire. Disons plutôt que cela fait pas mal d'années que j'écoute régulièrement des podcasts. J'avais commencé par des livres audio, mais ceux-ci étaient peu nombreux à l'époque et surtout très chers. Le podcast, c'est vraiment le nouvel outil de la femme et de l'homme moderne qui veut s'instruire et se perfectionner. Si vous en écoutez déjà, vous le savez, il en existe pour tous les centres d'intérêt. Ils peuvent être éducatifs ou simplement pour le plaisir. Ils sont gratuits et écoutables à la demande. Durant tout ce temps, j'ai écouté pas mal de brillants entrepreneurs présenter leur parcours et leurs idées. J'en ai bien sûr retiré mes propres inspirations, j'ai pu faire évoluer ma passion pour l'entrepreneuriat et même lancer ma propre affaire grâce à ces podcasts. Pourtant, j'ai réalisé rapidement qu'il n'existait que très peu de podcasts en français parlant d'entrepreneuriat, de lancer sa start-up ou un commerce, ou encore qui partageraient le succès d'entrepreneurs francophones à travers le monde. Ce sujet semble rester frileux chez nous. Le monde du podcast semble en plein essor principalement dans le monde anglo-saxon, et effectivement, presque tous les podcasts auxquels je suis abonné sont principalement en anglais. Du coup, j'ai engrangé énormément d'informations provenant d'entrepreneurs, femmes et hommes d'affaires américains, australiens ou britanniques, mais quasiment jamais de success stories françaises, belges, suisses, québécoises, africaines, ou provenant de la francophonie mondiale en général. J'ai donc immédiatement décelé un besoin pour un podcast entrepreneurial en français à destination des entrepreneurs francophones du monde entier. Dans un monde qui se globalise de plus en plus, où la création d'entreprises se heurte à une compétition mondiale de plus en plus féroce et où la crise rend le besoin de prendre sa destinée en main de plus en plus évidente et nécessaire, la création d'une émission pour partager le succès d'entrepreneurs francophones et promouvoir la langue française dans les affaires m'a semblé absolument naturel. Au moment où j'enregistre cet épisode, je travaille moi-même comme conseiller d'une entreprise tech américaine et je constate chaque jour les énormes différences entre les entrepreneurs américains et ceux de nos pays francophones. L'esprit pionnier américain n'est pas un mythe, mais les francophones, qui sont 270 millions d'individus quand même, 700 millions d'ici 2050 d'après l'Organisation internationale de la francophonie, eh bien ces francophones ont également énormément d'atouts à faire valoir. En affaires, Internet a effacé les frontières et Révolution Digitale entend créer un pont culturel et pratique entre les entrepreneurs anglophones et francophones. À ce titre, attendez-vous également à quelques entretiens avec des entrepreneurs anglophones que nous traduirons en français afin de stimuler l'échange entre les deux langues. De plus, après avoir entendu les méthodes et les succès de centaines d'entrepreneurs anglo-saxons, j'étais impatient de connaître les méthodes et les parcours d'individus proches de ma culture linguistique. Pas seulement ce qu'ils ou elles font avec succès en ce moment, mais comment ils ou elles ont concrètement réalisé leurs rêves et atteint leur réussite. C'est donc de cette constatation et de ce désir qu'est née Révolution Digitale. Je me suis alors inspiré de ce qui se fait de mieux actuellement dans le monde anglo-saxon et j'ai pris contact avec un des podcasteurs les plus influents de la scène américaine, John Lee Dumas de Entrepreneur on Fire, EOFIRE.com, littéralement en belge, les entrepreneurs au taquet. J'ai donc contacté John pour obtenir son aide et son assentiment du projet. De là est véritablement né le concept de Révolution Digitale qui reprend sans honte, quasi à la lettre et avec son accord, le cadre de l'émission de John Lee Dumas pour l'adapter aux entrepreneurs francophones et francophiles de la planète. Ce modèle éprouvé permettra, je l'espère, de diffuser à travers le monde ce qui se fait de mieux en francophonie et d'offrir des histoires, des leçons et des concepts en matière d'entrepreneuriat. Mon objectif est de stimuler l'esprit d'aventure de celles et ceux parmi vous qui se sentent coincés dans leur routine d'employé et de créer un quartier général pour la communauté des entrepreneurs francophones. Je souhaite offrir du contenu qui vous inspirera et vous donnera envie de vous lancer dans votre propre projet entrepreneurial. J'espère aussi que cela vous aidera à mettre en œuvre vos passions et vos talents et à donner le meilleur de vous-même pour que vous aussi puissiez contribuer avec vos idées à faire avancer ce grand schmilblick que nous appelons l'humanité et à réaliser vos rêves. Ok, maintenant que vous savez tout au sujet de Révolution Digitale et les raisons romantiques qui m'ont poussé à créer ce podcast, je terminerai cet épisode en vous présentant brièvement qui je suis. Je m'appelle donc François-Paul Lambert et je suis né en Belgique dans un petit village du sud du pays. Jusqu'à mes 14 ans, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est quelques images fugaces du début des années 90. À cette époque, j'ai passé plus de temps sur l'ordinateur familial à jouer au secret l'île aux singes que la nouvelle génération ne passe de temps aujourd'hui à s'enregistrer avec des têtes de lapin sur Snapchat. Quoi, je m'avance peut-être un peu là. C'est néanmoins à 14 ans que je lance ma première affaire avec des camarades d'école. Nous avions monté un plan pour fabriquer et vendre des sacs à sacs pour mettre des sacs dedans, mais c'était super pratique. Il y en a d'ailleurs toujours un chez ma grand-mère.
À 18 ans, je quitte le plat pays qui est le mien pour vivre une année d'échange aux États-Unis où je découvre véritablement pour la première fois la culture entrepreneuriale américaine. Je perds mon temps à leur expliquer que les frites sont belges et pas françaises. Je capitule lorsqu'un camarade de classe me situe la Belgique à côté du Canada lors d'un débat de géographie. C'est clair, les Belges n'existent pas, je vais pouvoir passer inaperçu. À mon retour, n'étant pas sûr de la direction à prendre pour mon futur, parce que je n'étais pas très original, un peu paresseux, et surtout parce que mon ancien prof de maths avait persuadé mes parents que j'étais trop nul pour aller en école de commerce, je m'inscris tout logiquement à la fac pour étudier le droit. Au départ, je voulais suivre les traces de mon père, qui était lui-même entrepreneur. Mais la pression sociale et le glamour de la profession d'avocat, auquel mon ego n'était clairement pas insensible, m'ont finalement convaincu de suivre cette voie. Mais mon instinct de liberté sera plus fort, et au cours de mes 2 dernières années de fac, je prends la décision ferme et non négociable que je ne passerai jamais ma vie derrière un bureau. Je me mets alors comme objectif de terminer mes études, tout en m'inscrivant au concours de sélection des pilotes de l'armée de l'air belge, la force aérienne, parce que pourquoi pas ? À 24 ans, mon diplôme de droit en poche, après avoir réétudié tous mes cours de maths et m'être entraîné physiquement comme un acharné du crossfit, je suis sélectionné pour devenir pilote militaire et je commence immédiatement l'apprentissage. Cela ne durera pas très longtemps. Après une courte période dans l'environnement strict du monde militaire, je me rends compte que ce milieu n'est pas fait pour moi non plus. C'est alors officiel, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je tiens néanmoins à marquer ici mon immense respect pour tous nos collègues militaires et le service qu'ils et elles nous rendent au quotidien. Je retourne donc à la vie civile pour me retrouver finalement là où je ne voulais absolument pas me retrouver. Vous l'avez deviné, derrière un bureau. Résultat, à 27 ans, je travaille alors dans l'industrie aérospatiale comme juriste à plein temps. Waouh, j'ai un veston tout gris, une petite valisette en cuir et un petit bureau cabine orné d'une magnifique plante en plastique. Je n'avais pas 30 ans et dans ma tête, ma vie était déjà foutue. L'avantage de cette expérience est qu'elle va me permettre d'en apprendre énormément sur le monde des affaires. Je passerai donc par le monde des grandes entreprises et des organisations internationales, tout en restant à la recherche de cette indépendance et de cette idée d'affaires originale qui m'échappe depuis si longtemps. Au final, en 15 ans, j'aurais touché à beaucoup de choses. Privé, public, militaire, sans oublier mes tout premiers jobs, de vendeur de décodeurs en supermarché, de porteur de caisse en entrepôt et de nettoyeur dans un parc d'attractions. Dans le même temps, j'aurais tenté de lancer 2 projets entrepreneuriaux qui n'auront pas fonctionné, principalement par manque de persistance et d'audace. Jusqu'à une après-midi de mars 2015, où, du haut de mes 37 ans, alors que je courais en écoutant mon podcast favori, j'ai comme qui dirait mon propre moment d'illumination. J'écoutais les paroles en anglais du présentateur et je me suis mis à penser, mais c'est ça que je dois faire, et je dois le faire pour la communauté francophone qui sinon passe à côté d'informations inestimables. Étant personnellement un étrange mélange d'introverti et d'extraverti, l'idée de parler à une audience et d'utiliser la nouvelle technologie du podcast pour communiquer me terrifiait autant que cela m'excitait et je me suis retrouvé à étudier tout ce que je pouvais sur le sujet, tout en essayant de rester motivé dans mon travail de bureau quotidien. De nombreux mois plus tard, après avoir reporté maintes fois le lancement par peur de l'échec et du regard des autres, Révolution Digitale est enfin prêt à prendre son envol. Le reste, vous le connaissez. Nous sommes tous quelque part des entrepreneurs. Qu'on le veuille ou non, enfouis au plus profond, nous sommes des pionniers et des aventuriers. Il n'y a peut-être plus de continents ou de terres inconnues à découvrir sur notre planète de nos jours. Mais au-delà, il reste le monde infini des idées à explorer et les solutions qu'elles peuvent apporter à nos problèmes et à ceux de notre planète. Nous partageons aussi un lien qui nous unit, la langue française. Le français n'est pas seulement une réalité culturelle et linguistique, c'est également une réalité économique. Les échanges francophones représentent 20% du commerce mondial. Nous avons tendance à oublier l'influence de notre langue à travers le monde et les immenses opportunités qu'elle peut apporter. Il ne tient qu'à nous d'utiliser et de développer ce potentiel pour créer de la valeur tout en réalisant nos rêves d'entrepreneurs au passage. Par ailleurs, Internet a véritablement effacé les frontières. Avec ce podcast, nous espérons aussi créer un pont culturel et pratique entre les entrepreneurs francophones et anglophones. Je l'ai dit au début. C'est pourquoi vous m'entendrez parfois m'exprimer en anglais ou m'entretenir avec un ou une entrepreneur anglophone. Ce sera bien évidemment traduit. Tout ça pour à la fois stimuler la compréhension de termes à la mode dans les affaires, mais aussi pour permettre aux entrepreneurs francophones de dépasser la frontière linguistique qui cercle leur marché. Les francophones peuvent offrir leurs services à l'international. Le monde y perd à ne pas connaître votre talent. Je vous remercie donc de m'avoir accompagné durant cet épisode introductif de Révolution Digitale et je vous invite à découvrir chaque semaine les histoires et les idées des entrepreneurs qui y participeront. J'espère de tout cœur que les épisodes à venir vous apporteront l'inspiration que vous recherchez pour vous aider dans votre propre voyage entrepreneurial. Si vous trouvez que ce podcast et le message qu'il véhicule sont utiles, alors abonnez-vous gratuitement sur iTunes et n'hésitez pas à nous laisser votre évaluation. Je vous préviens, je n'accepte que 5 étoiles minimum. Vous allez adorer le prochain épisode, j'en suis sûr. Notre prochain invité est une surprise et il viendra partager avec nous son incroyable aventure et nous inspirer. Je suis très excité à l'idée de vous compter parmi les auditeurs de Révolution Digitale et je suis tout autant excité que vous puissiez vous lancer dans votre propre aventure. Alors, sans plus tarder, let's get inspired.